1. Et action. Et action. Attendez, il y a générique avant. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes les amis, c'est Aurélien, je suis super heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle émission. Vous êtes tous les bienvenus dans le Prime. Je voulais la faire à l'américaine, le Prime, je trouve ça claque un peu plus, vous voyez. Donc on est parti, vous le voyez, pour un 22h minuit, c'est une toute nouvelle émission. Alors le but, il est assez simple, c'est tout simplement en fait de vous changer les idées, tout ça, parce que voilà, vous restez à la maison comme nous, puisqu'on fait cette émission depuis chacun chez nous, voilà, on est chacun chez soi. Et donc voilà, le but c'est tout simplement de kiffer, de rigoler tous ensemble. Et pour ça, je me suis entouré des meilleurs, vous vous doutez bien. Avec moi ce soir, il y a Maëva. Moi je peux pas appuyer parce que je suis en mode appuyer pour parler, donc je peux pas applaudir, pardon. Donc comment vas-tu Maëva? Eh ben écoute, ça va super malgré je kiffe ma vie. Ah bah, confinement, vie quoi. Nous avons également avec nous un couple confiné, et oui, ça existe. Vincent et Julia, je sais pas s'ils m'entendent, je sais pas si je les entends. Mais bref, on les applaudit. Moi je sais pas trop applaudir les amis, mais voilà, on les applaudit bien fort. Ça, je suis pas sûr que ce soit un applaudissement, mais bon. Hein. Et nous avons avec nous les frangines Irbeck, alias Chloé et Léa. Bonsoir. On applaudit aussi, mais moi je peux pas applaudir, vous savez bien, voilà, je suis en mode appui pour parler. Du nous-mêmes. Merci bien. Donc on est Putain, j'ai applaudi mais j'ai pas appuyé. Ah bah bravo, ah bah ça commence fort. Ah, bravo Nils. On est parti comme je le disais pour 2 heures, on va faire pas mal de petits trucs. Juste déjà, j'avais une question à vous poser. Comment se passent ces 2 premiers jours de confinement? C'est horrible. La grosse merde. Bah de base ils étaient censés dire pas de réunion familiale, mais enfin excuse-moi les gars, on est bretons, les apéros. Ah ouais d'accord, ça commence comme ça. Ok. Bon alors moi je vous ai préparé plein de petits trucs. On va commencer, alors voilà, vous avez tout l'emploi du temps, si on peut dire ça comme ça, de voilà, tout ce qui est à droite. Donc voilà, on va démarrer avec un petit topito. Topito, vous savez ce que c'est, j'imagine? Oui. Non. En vrai? J'ai pas entendu. Non, Topito, je sais pas vous ce que savez c'est ou moi. pas? Non. C'est un site en gros qui recense plein de tops un petit peu insolites. Et je vous propose aujourd'hui un petit top 6 des sports qui ont disparu, et c'est tant mieux. Il y a du très très loin, je préfère vous le dire d'avance. Hein. D'accord. Allez go. Vous êtes prêts? Vas-y. Yes. À la numéro 6, un sport, alors, à mon avis, mais juste imaginez dans votre tête le saut sans élan. Saut en hauteur ou en longueur sans élan. C'est impossible. Mais surtout, mais imaginez-vous dans votre tête. On t'entend super mal. C'est super ridicule, surtout, excusez-moi, mais. Ça, Attends, j'ai pas compris le but du truc, tu sautes. C'est juste ça, tu sautes en fait. Ah, Tu en fait, sautes mais sans élan. Un saut en longueur ou en hauteur, mais sans élan. Mais t'as un peu l'air d'un con à faire ça, non? Un peu. Pas mal même. On se casse la gueule. Numéro 5, la boxe à main nue. C'est quoi ça? Ah. Oh non. Ah, Alors ça dans le s'appelle une bagarre, Aurel. Une bagarre je vous de jure. karaté. Non, mais je vous promets que ça a vraiment existé et que il y avait quand même des règles hein, qui régissaient tout ça, mais je vous jure que ça a vraiment existé. Bah moi j'ai déjà essayé mais je me suis fait une entorse au poignet. Bah bravo. Ouais. Numéro 4, alors ça vous connaissez, mais ça a été vraiment un sport, le tir à la corde. Ah ouais? Et si je dis pas de bêtises, Le tir à la corde. Comment ça? ouais, c'était du 6 contre 6. Et si je dis pas de bêtises, ça a été même à des Jeux Olympiques, bon, il y a longtemps déjà, mais... Non. On a eu la même réaction avec ma soeur. Si, je vous jure que c'est vrai. Alors après, ça Il y va avait peut-être... ça à un moment aux Olympiades au lycée. De quoi? Le tir à la corde, il y avait pas eu ça? Une fois? Attends, à jamais de la vie. Ah,
mais oui, les trucs où tu tires une corde et tout à l'heure de gros cons. Si tu vois ça comme ça, ok. Prochain sport, ça devrait Il y a des- intéresser. Il y a des Ça gens devrait qui intéresser. tirent. Donc on est en train de perdre Hervé. Maëva, tu m'as Vincent, tout fait. Vincent, écoute-moi pour la prochaine. Je suis sûr qu'elle va te plaire. Ça s'appelle la soule. Alors, attention, ce n'est pas du tout lié à l'alcool. Oh merde. Mais en gros, Merde. le but, je vous assure, est assez fou. Il faut mettre un but d'un côté ou de l'autre, un seul but, et vous gagnez. Mais il n'y a pas de règle. Pas Ah, compris. donc, si tu veux, tu Mais peux ça, faire c'est au moins c'est en place. C'est suicidaire, ça, En non? gros, ah mais complètement. En gros, le but, c'est de mettre un but pour le coup. Coûte que Voilà. coûte, mais coûte que coûte. Voilà, il faut que vous mettiez votre but. Donc, si on veut le gars, on le fout par terre, on fait ce qu'on veut, quoi. Bah, en fait, ça a été retiré, on va dire, parce que c'était trop violent. Tu m'étonnes. C'était plus du rugby Sans que du foot. déconner. C'était ouais, entre rugby et foot, et on pouvait utiliser tous les moyens qu'on voulait pour mettre le but. Alors, tu prends un flingue et tout, tu peux éclater l'autre. Bon, à l'époque, il n'y avait pas ça, évidemment. Hein, Ah zut. soyons réalistes. Ouais, c'est con, on aurait dû tuer certains cons en fait. À l'époque, ça aurait pu être plus pratique. Chut, faut pas dire ça. Alors, sachez que ça, c'était le troisième sport. Le deuxième, le combat de coq. Le combat de quoi? Hein? Si! Le Dieu combat sait de ce coq. que c'est! C'est quoi? Dis-nous tout, Maëva. Combat de coq. Je vous Mais assure. si, le combat de coq, c'est le truc où t'es sur une jambe et qu'il faut que tu fasses tomber l'autre ou un truc comme ça, n'est-ce pas? Un truc... Ah non, non, c'est vraiment des combats avec des coqs. Non. Ah bah non. C'est pas ça du tout que j'avais alors. Mais t'as vraiment des trucs, ça s'appelle un combat de coq et c'est vraiment genre avec des gens. Tu nous feras voir, Maëva. Non, mais quand tu veux, mais je te jure que ça existe. Hein. Mais, bah, je vous jure que moi, le combat de coq, tel qu'il est dit dans le titre, existe. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on injectait des hormones au coq, à l'un comme l'autre, et il fallait voir On leur lequel donne la faisait pilule. tuer l'autre en premier. Et il fallait Mais vraiment c'est voir grave lequel, gore en vrai. lequel mourait en premier. Ah bah attends, le premier, le lancer de renard. Lancer Ah, mais c'est dégueulasse. lancer Non, de mais- quoi? De renard. Non. Je vous explique le principe, parce que le pire, c'est qu'il y a un principe. Ah non, il n'y a pas de. Non, ça existe un principe là-dedans. Mais attends, il y a des règles hein, quand même. Un minimum quand même. En gros, il y a, imaginez deux personnes qui tiennent une corde, mais genre la corde est par terre. Ouais. Il y a quelqu'un, une troisième personne qui lâche le renard au-dessus de la corde, et quand le renard est à peu près à bonne distance, on va dire, les gens tirent d'un côté et de l'autre de la corde, et le but est d'envoyer le renard le plus haut possible. Mais il est vivant ou il est mort? Il est vivant. Oh non. Mais c'est dégueulasse, attends. C'est ça, c'est du sadisme. Ah bah, c'est assez horrible, je vous l'avoue. Mais donc voilà, lequel de ces sports vous plaît le plus? Bah attends, il y avait quoi déjà? Je m'en souviens déjà plus du sixième. Alors, il y avait le lancer de renard, le combat de coq, la soule, le but unique, Le foot, genre, tu es obligé de marquer coûte que coûte le but. Et tu peux faire n'importe La quoi aux soule. personnes. Enfin, ça serait trop drôle. Moi, j'aimerais bien le saut sans élan, personnellement. Mais heureusement, je Le vous ai saut sans demandé- élan, il serait trop drôle en vrai. Là, vous comprenez pourquoi je vous ai demandé de préparer des anecdotes sur le sport, puisque dans quelques instants, je vais vous demander tout ça. qui veut faire son truc, t'as oublié les gars. J'espère que vous êtes prêts pour vos anecdotes de sport. En attendant, on va écouter une petite musique, les amis. T'as oublié ma soeur, je t'ai dit. Pourquoi? Mais parce que tu l'as pas demandé son avis. Oh, bah pardon, Léa. Dis-moi tout. Bah, le foot, on fait n'importe quoi parce que on peut démonter les gens, c'est trop drôle. Y'a pas de règles. C'est ça votre vision du sport? Ouais, tu vois, on a la même vision toutes les deux. Bon, j'espère que vous m'avez préparé des bonnes anecdotes. On se retrouve juste après. Oui, Van oui. My Brain et Wide.
my head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Pretty boys. I like pretty Et boys. les amis, c'était Un No Brain avec Why Do I. Si c'est une musique que vous n'avez pas reconnue spécialement, c'est parce que tout au long de l'émission, on vous fera écouter en fait ce qu'on appelle des NCS, des No Copyright Songs. Et donc du coup, voilà, c'est pas forcément des musiques connues, mais c'est des musiques que nous on peut passer, en gros, si vous voulez. Ça se passe comme ça, voilà. Je suis toujours en compagnie de Chloé, de Léa et de Maëva. Vincent et Julia ont des petits soucis de connexion. Du coup, j'espère qu'ils pourront nous rejoindre très bientôt. Surtout que là, on part dans la story time avec après le topito. Qui a une anecdote sur le sport? Moi, j'en ai 3 personnellement, dont une qui est assez folle. Moi j'en ai Mais, deux. qui se sentent démarrer. J'en ai deux, mais je vais en raconter que une du coup. J'ai naturellement enlevé le haut-parleur sur mon portable. Du coup, je disais qui se sentent démarrer, je vous ai pas entendu. Désolé. Je disais j'en ai deux, mais je vais en raconter que une du coup. Eh bah, toi l'honneur. Mais vraiment, c'est une anecdote tellement conne, mais c'est du tout Maëva craché, genre. Mais vraiment. c'est justement, c'est pour ça que je veux l'entendre. Bon, alors, j'étais en primaire. Et genre, Maëva, toute contente et tout, c'est la récré, machin bidule.
Elle fait à ses copines, ah là là, celle qui arrive au tableau en bas de la cour, la dernière qui arrive là-bas, c'est une poule mouillée. Donc Maëva elle se met à courir comme une débile. Et vraiment c'est débile comme anecdote. Et Maëva se retourne pour voir ses copines, pour voir si elles sont loin, si elles gagnent. Et Maëva se retourne et Maëva se prend le mur en pleine gueule. Oh la vache. Mais à pleine vitesse, quand je te dis que j'ai couru, genre vraiment je voulais pas être une poule mouillée quoi. Vraiment j'ai couru pour mon âme, là c'était pour ma vie. Et je me suis retournée et je me suis pris le mur en pleine gueule, mais à fond, genre j'avais freiné. J'avais une bosse, mais de la taille d'une couille de mammouth, genre, je te jure sur ma vie, elle faisait la taille d'une couille de mammouth, c'était horrible. Enfin bref, et du coup voilà mon anecdote. Tu sais qu'à la base, dès que tu partais à faire ton anecdote, je me suis dit, elle va nous faire une super nanny. Une super nanny, comment ça? Tu l'as jamais vu se péter la gueule dans le parking? Oh putain, si. Et du coup, je me suis dit, sûr et certain, elle va me raconter ça, mais la chute, bah pour le coup, là, ouais, la chute, elle est folle. Mais tu sais qu'au Alors, moment Chloé, où est-ce que je- t'en as... Non mais attends, j'ai pas fini. C'est pas fini encore? Genre, le mur, il Non, est tombé mais après. c'est fini. Oui. Non mais après c'est genre juste une petite réflexion. C'est ça, il y a que moi qui peux le savoir, mais quand je suis tombée, du coup je suis tombée à genoux par terre quand je me suis pris le mur. Et dans ma tête, je suis tellement fière que dans ma tête je me dis, eh mais faut pas que tu pleures, allez, il y a plein de gens, tout le monde te regarde, faut pas que tu pleures et tout. Et là je me suis mise à chialer toute seule tellement j'avais trop mal. Dans ma tête, j'étais trop, pleure pas Bella, pleure pas, puis j'ai quand même chialé tellement j'avais mal. Pauvre Maëva. Mais tu sais que j'en ai plein des comme ça, franchement, le nombre de fois que je me suis cassé la gueule, je les compte plus. Hein. Mais du coup, c'était quand? C'était en maternelle, en primaire? Non, bah c'était en primaire, je devais avoir 8-9 ans, et du coup mon papa et ma maman ils étaient venus me chercher. Non, mais Et j'avais eu un c'était jus il y a une d'orange en semaine plus. quand on était encore au lycée. Hein? Je dis, c'était il y a une Mais non, semaine c'était quand on le était encore au lycée. lycée. Non, mais je devais avoir 7-8 ans. Et mon autre anecdote, elle est encore plus drôle, mais vraiment, elle est énorme. Je vais pas la raconter parce que j'ai trop honte. Ah si, raconte, vas-y. Mais non, mais c'est bon, j'ai trop honte, je vais pas raconter ça. Mais faut pas avoir honte. C'est pas Non, mais en dramatique. fait, ce que Mais Maëva par contre, attend, ce que Maëva attend, c'est que je raconte une anecdote encore plus honteuse que la sienne pour que la sienne passe tranquille. non, mais... Non, mais... Vraiment, mon anecdote... Enfin, c'est pas genre honteux. C'est juste que j'avais passé pour une teubée de service. Mais on s'en fout. C'est du passé, c'est bon. Oh, c'est du passé, c'était cet été, quoi. C'est pas grave, c'est du passé quand même. C'était avant le coronavirus, quoi. Non, mais par contre, comment... Qu'est-ce que je voulais dire? Merde. C'est con, ça. Merci Maëva. Mais je sais plus ce que je voulais dire, mais vraiment, c'est horrible. C'était Sinon, moi j'en ai cet une été. bien honteuse sur moi. pas si vous tombée. voulez. Je suis pas tombée. C'est ça l'anecdote, déjà, c'est que je suis pas tombée. Moi sinon j'en ai une. Mais vas-y, dis la tienne. Dis la tienne. Alors en gros, quand j'étais plus petit, j'ai fait 8 ans de badminton. Alors ça se remarque pas du tout dans les cours de sport, toujours autant une merde. Mais j'en ai fait genre en club, en gros. Et du coup, on avait cours le samedi matin de 10 à 11h par là, quelque chose comme ça. Et on était en juin. Du coup, c'était déjà l'été et tout, tranquille. Et genre là, j'arrive et je vois tout le monde en tenue de sport et tout. Et moi, genre, j'étais souvent en jogging. De toute façon, je suis tout le temps en jogging dans la vie quotidienne, hein, sport ou pas sport. Et On va le jogging. genre là, ouais. j'arrive. Et là, je commence à courir pour faire un warm-up, on va dire. Et là, je me rends compte qu'en fait, je me suis ramené au cours de badminton en sandales. Mais wesh. C'est passé quoi dans ta vie pour que tu arrives au bas dans son... Non mais et genre vraiment, genre tout le monde me regardait chelou et je comprenais pas pourquoi. Et là, J'imagine trop le gars, mais pourquoi vous me faites ça? non, mais, et genre quand je courais, je fais putain mais c'est chelou, c'est pas mes chaussures d'habitude. Ah bah non, c'est des sandales. Mais tu t'en es pas rendu compte? Mais pas du tout. Genre vraiment, je suis venu mais genre j'étais en touriste quoi. Et genre vraiment, c'est quand j'ai commencé à courir que je me suis dit, c'est marrant, mes chaussures, c'est pas mes chaussures d'habitude. Et j'étais en chaussettes. Du coup, attends, cette histoire s'arrête pas là. C'est comme le mur de Maëva. Genre, du coup, Vas-y, j'en ai fait les je sandales parce que c'était pas du tout agréable pour courir. Donc, du coup, au final, j'ai couru pieds nus. Et parce qu'en plus, j'avais pas de chaussettes. La sandale chaussette, ça aurait été le combo. Donc, du coup, j'ai couru pieds nus. Et au final, La clé de chaussettes. ma mère est revenue 10 minutes après parce que c'était aperçu que j'étais en sandales. Du coup, elle m'a ramené mes chaussures de sport et tout. Oh Voilà. non.
Donc au final, l'histoire elle se termine bien, mais petite honte quand même, enfin grosse honte même. Et c'est ça ton histoire honteuse de ouf. Bah c'est déjà pas mal, je trouve. Hein. Mais non, mais moi j'ai fait 10 fois pire que toi. Hein. Bah raconte, vas-y. Je ne vais pas la raconter. Si tu veux, je te la raconte en privé, mais je te la raconte pas. C'est mort la honte, oh putain. Je suis assez outré. Sinon, j'en ai encore une autre sur le badminton, mais alors là, c'est carrément dégueulasse. Mais ça me concerne pas. Donc franchement, ça me dérange pas Vas-y, de raconte. retirer les lâches comme Et ça. après l'enregistrement, je te dis l'anecdote. À minuit pétante. Alors, Bah vas-y, raconte ton anecdote. à moins que Chloé en ait une. Hein. Ou Leïa. Oh bah nous on en a, mais on veut bien écouter les tiennes avant. On veut le meilleur pour la fin. Ça, c'est dégueulasse de me laisser passer avant. Alors, toujours on a au des badminton et toujours au club de badminton. En gros, il y avait un mec un jour qui se sentait pas trop bien. Déjà, Je me sens l'anecdote du caca. le Je sais le pas pourquoi. début, ça peut pas bien démarrer, tu sais. Donc il y Est-ce avait un que mec c'est un rapport avec le caca? Ah non, mais c'est un peu la même matière, enfin, c'est dans l'esprit. Ah Mais C'est la écoutez-moi. diarrhée ou quoi? Ah non, mais non. Donc en gros, je jouais moi tranquille. Alors c'est quelqu'un que je vois plus du tout à l'heure actuelle, donc je me sens largement capable de raconter cette histoire, à moins qu'il arrive alors à passer sur la vidéo, mais je ne comprends pas comment est-ce qu'il arriverait à trouver le prime. Vraiment, c'est le mec, je n'ai plus aucune nouvelle de lui. Et c'est d'ailleurs pour ça que je raconte cette histoire. Et donc en gros, il est parti s'asseoir dans les gradins. Et il sentait qu'il allait, il avait mal au ventre en gros. Il avait mal à la tête aussi un peu. Et genre là, j'ai envie de rigoler. Alors c'est pas du tout drôle en vrai. Et genre là, le mec, il éternue. Sauf que en éternuant, eh ben il a vomi. Ah, c'est dégueulasse. Ah c'est horrible. J'étais assez outré, en mode faut venir au badminton pour voir ça quoi. Non, mais Ah. ça me dégoûte. Dégoûtant. Donc j'étais un peu mort, tu vois. Mais du coup voilà, en vrai le pauvre quand même. Genre, et en plus il a vomi dans les gradins, mais c'est super chiant à nettoyer ça. Ah sans blague. Donc voilà. Bah c'est Voilà. la honte pour lui surtout. Je sais même plus comment est-ce qu'il s'appelait le pauvre. En plus c'était un ami à moi à l'époque, mais bah depuis non. Enfin, Genre le mec il a C'est vrai plein que de points de calories. Avant, on était meilleurs amis, aujourd'hui, je l'affiche. tu parles du mur. Mais non. C'était méchant. Mais non, elle sait que j'adore Maëva. Bon, vas-y Chloé. Non, mais tu sais que j'avais une grosse bosse. Hein. Commence. Photo Maëva. Alors Oui. moi certaines, après je suis sûre que je peux en retrouver d'autres, mais franchement. Alors moi ça commence pas du tout en rapport avec le sport. C'était en CM1. C'était le jour de la rentrée de CM1. Oui, ça date, pas besoin de faire des commentaires. Et c'était ma rentrée de CM1. Et moi, toujours comme à chaque rentrée, je suis ultra stressée, tout ça. Et j'avais un peu mal au ventre, comme les années Elle précédentes. éternue et elle vomit en même temps, tout ça. Non, bah attends, c'est pas fini. Déjà, le premier jour, il commence mal. Je finis avec la gastro, à avoir dégueulé dans la bibliothèque de la classe. C'était horrible. Attends, c'est que le début. 15 jours après, donc juste avant mon anniversaire, bien évidemment. Non, c'est pas drôle. Voilà. Et bah, on décide un vendredi, si je me rappelle bien, ouais, c'était un jeudi ou un vendredi, je sais plus, de faire un épervier dans la cour. Mais quelle bonne idée. Donc entre CM1 et CM2. Non, il y avait que les CM1. Parce que les CM2, ils étaient pas là. Attends, pause. C'est quoi déjà un épervier? Je me souviens plus, désolé. Tu sais, c'est pas Mais genre... si, c'est le truc où tu dois te percher. Ah, Non. j'ai pas compris. Genre, t'as un personne, oui, bien sûr. T'as une personne au milieu, lui, c'est l'épervier. Et les autres, eh ben, je sais pas, genre, t'as 15 personnes en face. Ils doivent traverser pour aller dans le truc d'en face sans se faire Dans la toucher. cabane. Ok. Ah bah non, c'était pas ça que Les je pensais, moi. Ouais, épervier, sortez. Donc, on Ok, voit. merci. Bah non, mais je me souvenais plus. Mais je suis vieux, hein. Oui, Ouais. bah écoute, moi aussi, je suis vieille, pourtant, je me rappelle de ça. Et surtout que ça a laissé quelques séquelles. Et on fait l'épervier, gentiment. Et je vais pour courir comme une folle. Chloé allait avoir 9 ans.
elle court, le furet. Elle Et pourrait puis- court Maillard. Exactement. Et quelqu'un la pousse dans le mur en pierre. Oh, bah dis donc. Donc je cours comme une fois, je me prends le putain de mur avec les pierres qui ressortent dans le front. Je pissais Oh la vache. Alors, j'étais très contente. Je voyais rouge. Et si la personne vient sur cette putain d'émission, je veux savoir qui, quand j'avais 8 ans, m'avait poussé dans ce putain de mur à l'école de Marseille. C'est Parce que presque quand 10 elle ans a- après, elle a encore des remords là. Ça va faire 9 C'est ans. Maëva. C'est Maëva que pour je se sais pas qui venger. c'est. Ouais, Ça c'est m'énerve. moi en fait. Et franchement, j'en ai ras-le-bol de pas savoir. Et du coup, je suis allée chez le médecin, j'ai pas eu de point de suture. Malheureusement, sinon ça m'aurait fait un truc genre Jack Sparrow sur le front. Et du coup, la semaine d'après, je commençais le gym. J'étais dégoûtée parce que je pouvais pas faire mes roulades. J'étais très triste. La roulade avec la big boss sur la tête. Mais c'est pas ça, j'avais pas de bosse en fait, j'étais ouverte. Ah ouais, genre t'es allé à l'hôpital et tout. Je suis allée chez le médecin, ils m'ont dit c'est pas très profond, du coup on va mettre que des stéristrips, pas trop cool. D'accord, merci. Et sinon j'avais une cicatrice qui fait 15 mètres sur le front. Mais je crois, attends, j'en ai une autre. Genre dans les trucs. Ah ouais, si, j'en ai une autre. C'est pas du sport, mais genre je courais. Un peu pareil que Maëva, sauf que c'est pas pareil. Enfin, c'est pareil, mais pas pareil. Ça, c'était plus récent. C'était quand j'étais en 3e. En 3e. Alors c'était hier. C'était ça. J'ai voulu fuir un militaire. J'étais sortie avec le confinement. Oui, bien évidemment. Attends, si, tais-toi. Les profs nous disent, c'était juste avant de passer le brevet, enfin la semaine avant, les profs nous disent le vendredi, on vous emmène à Koback Park au dernier jour. Trop bien, parce qu'à chaque fois ils emmenaient les élèves le dernier jour de cours quelque part. On n'avait pas le même collège. Non, ça c'est clair. Et Maëva, elle est à Disneyland. Hein. oui, voilà. Alors non, moi personnellement, j'allais à New York le dernier jour. Oui, c'est ça. La marmotte a un bel chocolat dans le papier à lui, mais bien sûr. Juste un jour, c'est pas rentable, hein, franchement. J'avoue, tu sais, tu vas le Allez, goûter et tu c'est reviens. que de l'avion. T'as visité quoi? J'ai visité l'avion. Du coup, Je trouve que c'est déjà pas mal l'avion. ouais, je sais. Du coup, je termine. Les profs nous disent ouais, on va partir, tout ça. Et puis il dit toutes les filles, celles qui veulent, allez aux toilettes maintenant, comme ça, ce sera fait. Et là, nous, toutes les filles, j'étais oui, on avait des couleurs. À Saint-Gilles aussi, ils avaient des couleurs, mais moi, j'étais en bleu, en 3 bleus. On court. Et que les filles ont dit, on se tape un sprint. La première qui arrive, elle aura les toilettes. Je tape le meilleur sprint de ma vie. Les trucs que j'ai jamais fait. Et là, je fais un putain de vol plané. Et je fais un roulé-boulé par terre. Je me prends la tête sur le bitume. 30 minutes avant d'aller à Koback Park. Mais c'est génial. J'ai douillé. Petit buzzer direct. J'ai mon genou qui s'est bloqué pendant 1 heure. J'avais ultra mal. Déjà en plus j'avais mes problèmes de genou. Je me suis explosé le genou. J'avais des blessures. Je m'étais blessé la tête. Vraiment, je saignais de partout. L'épaule aussi. J'ai encore une cicatrice. Et toutes les photos que j'ai de Koback Park, à chaque fois, j'ai les grosses... j'ai les cicatrices partout. C'est dégueulasse. Mais c'était extrêmement drôle. Et je me fous de ma gueule maintenant quand je me tape en sprint parce que forcément, je repense à ce jour-là. Voilà. La meuf, c'est The Walking Dead, là. Exactement. Et par contre, j'ai douillé. Hein. Parce que après, quand tu vas dans la piscine, dans les toboggans à Koback Park avec le chlore, ça pique. Hein. Oh ouais, je sais ce que c'est. C'est horrible. Ça fait mal. Hein. Mais En tout c'était cas, merci, trop bien. mesdames, Je pour me suis ces- foutue de froid pendant un bail. Ils étaient tous paniqués de savoir comment j'étais. J'avais cassé mes lunettes en plus. Et oui, elle applaudit pas, toi. Et du coup, voilà. C'était ma deuxième anecdote où ça m'apprendra de courir comme une fou. Merci, mesdames, pour ces très belles Alors, anecdotes. petite pause de En plus- secondes. Oh, Léa, à chaque fois, tu dis Léa. Vous savez que, en plus, vous m'avez fait une très belle transition parce que demain, nous parlerons des avions. Puisque j'ai trouvé un autre topito dont on parlera demain. Mais voilà, si vous avez des Vas-y. anecdotes sur l'avion, réfléchissez-y, mais
On verra ça demain. Et Moi, je d'ailleurs, connais un très très beau- je connais un très bel avion qui s'appelle Lester. c'est un avion de chasse. Voilà. Si vous C'est avez plus des beau, c'est anecdotes plus belle concernant Mais tout ce qui attendez est- les gars, genre ça fait trop peur. si vous Attends, avez non, je vous raconterai ça après, Si vous avez des anecdotes, tout ce qui est aviation et tout ça, gardez ça en commentaire et puis on lira tout ça. Parce que nous, on va bientôt jouer à 10 réflexes parfaits. Ouais, les bah filles. pour l'instant, t'as oublié ma soeur encore. Mais à moins qu'elle avait une anecdote. Bah ouais. Ah, mais je ne savais pas. Mais on a le temps. Allez, rapide. Vas-y les gars. Alors, j'en ai deux, mais je vais raconter la plus drôle. En fait, j'étais en train de jouer au chat perçu, je crois, un truc dans le genre. J'étais en CE1. Et donc, on était que j'aimais le parce que le on avait une autre prof. Et en gros, je cours comme une malade pour éviter de me faire toucher. Et, et donc, il y a un mec qui me fait un croche-patte. Je n'ai jamais su ce que c'était. Et je me ramasse la tête par terre. Et en fin de compte, je me suis cassé le pied. Voilà. Et la prof me croyait pas. Je pouvais plus marcher. Je boitais comme une débile. Et la prof me disait « Oh, mais c'est rien. » Donc, elle a quand même appelé maman. Et donc, maman me disait « T'as arrêté de raconter des bêtises pour louper l'école ?» Donc, je lui ai dit « Bah, vas-y, on va voir. » On est allé à l'hôpital. On a fait une radio. Pas sympa. Elle m'a même pas aidée. Genre, mal au pied. Et elle m'a même pas aidée. Quand je suis sortie, maman, elle m'a vu. J'arrivais avec genre une botte, l'autre botte dans la main et je marchais en béquille comme une grosse débile dans l'hôpital. Et donc, Je sais ce que c'est, marcher en béquille. Hein. Je sais ce que c'est. et en fin de compte, j'avais un pied de cassé, voilà, pour la deuxième fois de ma vie, troisième fois. Voilà. Petite Bah, histoire. franchement. Mais les béquilles, par contre, je sais ce que c'est. Hein. C'est horrible. Avec non, j'avais une chaussure que je tenais dans la main et l'autre je l'avais dans la Entre les dents. Mais t'es sérieuse? Entre les dents, quoi, mais la délicatesse. Bon les amis, dans un instant nous allons jouer au 10 réflexes parfaits. Il est 22h34 précisément, mais on s'écoute tout de suite Tobu avec Sunburst.
Nous sommes de retour, les amis, en compagnie de Maëva seulement. Comment ça va, Maëva? Bah, ça va. Fatigué, à vrai dire, il est 22h38. Non, je suis vexée. Maëva est un petit peu vexée parce que voilà, on l'entend pas beaucoup. Non, parce qu'au bout d'un La moment, parole. je viens dans l'émission, je suis gentille et on me laisse pas parler. Donc, au bout d'un moment, et bien moi, je dis. Sache que là, tu vas avoir la parole complètement. Parce que nous allons jouer à 10 réflexes parfaits. Donc, je t'ai expliqué le principe en off pendant la petite musique. Je vais donc te donner 10 mots et il va falloir que tu me dises d'instinct à quel mot ça te fait penser. Un autre mot que celui que je vais te donner. Et après, on va rappeler Chloé et Léa. Ce sera Léa qui va jouer avec toi. Et en espérant qu'elle ait le plus de mots en commun avec toi. Est-ce que tout est clair? Tout est clair. Tu es prête? Oui, archi prête. Alors, on est parti avec sopalin. Essuie tout. Bah non, mais ça marche pas ça. Si, bien sûr. Bah, essuie tout alors. Ok. Gazon. Herbe. Lampe. Lumière. Soldat. Militaire. Coronavirus. Non, c'est vrai ou c'est une blague? Non, couronne. Reine d'Angleterre. Reine d'Angleterre, c'est si précis que ça, dis donc. Mais c'est ce qui me vient à l'idée. Notification. Snap. Tableau. Craie. Oh, bien vu. J'y avais même pas pensé, moi, dis donc. Brésil. Coupe du monde. Seconde. Seconde. L'année de seconde. Seconde. Le mot. Merde, seconde. Deuxième. Deuxième, ok. Et enfin, bleu. Merde, attends, bah là j'ai rien qui me vient en tête. Bleu. Eau. Enfin, océan. Océan. Bah oui, l'océan c'est bleu. Alors, parfait. Je rappelle Chloé et Léa, surtout, puisque c'est Léa qui va jouer. Alors, les filles, est-ce que vous êtes prêtes? C'est Léa qui va jouer avec Maëva. Est-ce que déjà tu as compris les règles? Bah, en gros, par exemple, elle va me dire patate et je vais dire frites. Par exemple. Ou je vais Alors. dire potatoes. Ou McDo. Ah non, C'est fermé, McDo. Prête, Léa? Ouais. T'as pas le choix. Sopalin. Papier. Non, Maëva avait dit essuie-tout. D'accord, ok. Gazon. Route. Non, route. Le rapport. La première chose qui me passe par la tête. Ah bah ouais, mais bon quand même. Lampe. Lumière. Yes. Ah, nice. Soldat. Armée. Mais non, fallait pas dire armée. Fallait dire militaire. Moi, tu me dis non, mais tu m'as dit c'était quoi déjà ton mot à soldat? C'était ça? Militaire. Tu m'avais dit militaire. Non, mais ton mot à toi. C'était soldat, ouais. Moi, tu me dis soldat, je pense militaire, genre en mode militaire sexy, trop Aya beau, Nakamura. Non, Couronne. Princesse. Maëva avait dit reine d'Angleterre. Mais d'où Ça va se clash. Notification. Téléphone. Maëva avait dit snap. Tableau. De quoi? Tableau. École. Maëva avait dit craie. On a déjà un point, c'est pas mal, hein. Brésil. De quoi? Brésil. Pays. Maëva avait dit coupe du mais non, monde. mais elle a pas connu la Coupe du Monde. Elle a pas connu. C'est toi qui as amené la Coupe du Monde au Brésil. En vrai, Brésil, moi j'aurais juste pensé à foot tout court. Seconde. Heure.
Maëva avait dit deuxième. Et enfin, bleu, Rouge. c'est l'hécatombe. Un seul point pour vous deux, les filles. Excellent. Excellent. J'espère que pour les prochaines émissions, il y en a d'autres qui feront mieux que ça quand même. Ouais, moi je ferais mieux, ouais. Ça va là, tu critiques? Ah, de fou. Tu critiques. Fais gaffe parce que moi je te pète la gueule. Ouais, c'est Donc, ça, viens me casser la gueule, on en reparlera dans quelques temps. Dans quelques instants, vous allez être tous unis pour affronter quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Akinator, les amis. Oh non. Ce sera dans un Je petit l'aime pas instant, lui. puisque nous allons s'écouter une petite musique. Voici Limitless de Electromania. Et on se retrouve juste après, il est 22h43.
fous-toi de ma gueule aussi. Les amis, nous sommes de retour. Maëva a eu un petit problème de connection. Elle va nous arriver très vite. Du coup, il ne reste plus que Chloé et Leia. Je sens que je vais faire comme de koh. À la fin, il n'en restera plus qu'un. Mais Non, on j'espère restera à que- deux. C'est pas possible, on peut pas nous j'espère que séparer. vous resterez. De toute façon, Maëva arrive. C'est juste qu'elle a eu un petit problème de connexion. Néanmoins, je pense qu'on va démarrer le qui peut battre Akinator sans elle. Puisque, voilà, après, une fois qu'elle sera là, on sera encore plus en force. Mais donc du coup, Leia et Chloé sont encore avec nous. Le principe est très simple. Vous connaissez Akinator, les filles, j'imagine. Oui. oui, évidemment. Je l'ai Donc battu. ce qui va se passer, c'est que j'ai déjà choisi mes célébrités que je vais vous faire deviner. Et donc en fait, on va faire assez simple. Au moment où Akinator me posera une question, il va falloir que vous m'en posiez une, vous aussi. Une question que je peux répondre que par oui ou par non. Donc voilà, et le but est de trouver le plus rapidement qu'Akinator la célébrité en question. Donc je ne peux vraiment répondre que par oui ou non, ou je ne sais pas, mais quand même j'essaierai d'être un minimum précis. Voilà, est-ce que tout est clair? Ouais. À peu près. Mais t'es blonde, On t'es est blonde. dans Ah non, pardon, t'es brune. la première célébrité. Posez-moi une question et au fur et à mesure que vous me posez des questions, moi je réponds à celle d'Akinator également et je vous dirai quand Akinator trouvera avant vous. C'est un acteur. Non, ce n'est pas un acteur. C'est un chanteur. Ce n'est pas un chanteur. C'est une fille. Ce n'est pas une fille. C'est un mec. Je vous conseille de noter qu'elle... Bah, évidemment. Bah, ça peut être Notez un ça. extraterrestre. Notez tout quelque part. Bon, on peut pas. Retiens-toi dans ta tête. Mais je suis blonde. Il a fait de la télé-réalité. Non. Il est français. Oui, il est français. Il est passé à la télé. Je ne sais pas si on peut vraiment dire ça comme ça. On va dire oui, mais je cherche pas là-dedans. Je sais pas moi. T'as pas des questions toi? Des trucs? Bah aide-moi. Est-ce que c'est un zinzin de l'espace? Non, c'est pas un zinzin de l'espace. Je sais pas. Est-ce que il a été célèbre grâce à je sais pas, grâce à de la chanson ou grâce à une connerie? Non. Ah, Maëva is back pour le qui peut battre Akinator. Donc non, Chloé, pour te répondre, non. C'était Leia. Et Pardon, Leïla. est-ce que c'est merde? Est-ce que c'est un youtubeur? Ce n'est pas un youtubeur. Mes frères. D'ailleurs, je pense que Akinator vous a déjà devancé, mais pour l'instant, aucun d'entre vous n'a trouvé. Oui, bah écoute, Kinator il est gentil, mais Il est bête. voilà. Maëva, C'est niveau connexion, ça va? Google. Tu connais Je sais Google? pas si Maëva nous entend. Je sais pas, moi en vrai. Genre, Je sais qu'elle est, elle est avec nous physiquement, mais auriculairement, je sais pas. D'ailleurs, je sais pas si ma Auriculairement phrase est- Mais l'auriculaire, c'est le petit doigt. Ah ouais, bah voilà. Est-ce que c'est quelqu'un, par exemple, d'un dessin animé ou d'un film qui n'est pas vraiment réel? Par exemple, genre la princesse Leia. Non, c'est quelqu'un qui a bien vécu. Est-ce qu'il est mort? Il est mort, oui. Est-ce que c'était un sportif? Ce n'était pas un sportif. Mais il faisait quoi alors? Est-ce que c'était un mec qui était sur un acteur? Est-ce que c'était un acteur porno? On avait dit pas un acteur. Alors, on avait dit pas un acteur. Non, c'est pas ça. Mais de toute façon, les filles, je crois que... Ah non, il y a encore une question, mais je crois qu'Akinator a trouvé. Mais allez-y encore. Voilà, frangin, je suis paumée moi. Dernière question. Est-ce que Est-ce qu'elle a déjà mangé des granolas? Alors non, mais il est mort? 15 est-ce que- questions. 15 C'était- questions pour Akinator et il a trouvé avant vous. C'était un homme politique? C'était un homme politique, oui.
Oh putain. Comment il s'appelle là pas Jacques Chirac, mais. Jacques Chirac. Mais. C'était Mitterrand. Non, Chirac. Chirac, voilà. non, François Hollande. Ah non, pardon, Non. Il était français, t'as dit, ouais. il était français, ouais. De Gaulle. Non, Giscard d'Estaing. non, Pompidou. non. Louis Ça- XVI. Mais ma grosse mongole. Ah non, pardon, il a perdu la tête. Louis XVI, non. Mais genre, c'est dans les. Il est mort, mais c'était genre dans les années 1980, 80, enfin 1900 quoi. Non. C'était avant. Est-ce que c'était Oui. à l'époque du roi? Oui, Louis XIV. Louis XIV. C'était ça. Oui, et vous m'avez trouvé ça en à peu près 23-24 questions. Mes frères, putain, j'ai pas capté quand t'as dit à la télé, mais cherchez pas grâce à. Oh la vache. Je suis sur le DVD de Bercy du Roi Soleil, moi. Oui, mais c'est pas le vrai roi soleil, tu comprends bien. Tu m'excuseras, Christophe Maé, pour moi, c'est le Roi Soleil. Hein. Tu peux pas rivaliser. Enfin, même si c'est Emmanuel Moir, mais Christophe Maé, c'est comme le Roi Soleil. Est-ce que Maëva est avec nous? Yes. Yes, Maëva, tu vas pouvoir débuter la deuxième partie de Qui peut battre Akinator. Are you ready? Oui. Est-ce que tu comprends les bases de Akinator, tout ça? Oui, j'ai déjà joué. Parfait. Alors personnellement, je suis prêt. Une question à la fois, histoire que je puisse vous répondre et que je puisse répondre à Akinator. En même temps, on est parti pour la deuxième célébrité. Juste question. C'est nous aussi on joue. Tout le monde joue. Ah d'accord. Vous jouez en Est-ce que coop. c'est un homme? On va dire ça comme ça. Donc allez-y, première question. C'est un homme ou pas? C'est un homme. Français. Il n'est pas français. Américain. Il n'est pas américain. Anglais. Il n'est pas anglais. Espagnol. Asiatique. Il dit pas tout Il le temps. est, oui, il est espagnol, je crois. Espagnol ou genre Amérique latine? Non, espagnol quand même. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un chanteur? Ce n'est pas un chanteur. Est-ce que c'est un acteur? Ce n'est pas un acteur. Est-ce que c'est un musicien? Ce n'est pas un musicien. Est-ce que c'est un homme politique? Ce n'est pas un homme politique. Est-ce que c'est un roi? Ce n'est pas un roi. Est-ce que c'est un Et les sportif? filles, vous avez déjà perdu. C'est un sportif? Absolument. Raphaël En- Nadal. En 13 questions, Akinator m'a trouvé la personne en l'occurrence. Je viens de te dire si c'était Raphaël Nadal ou pas. Oui, je t'ai dit non. Oh merde. Maëva, une idée? Un sportif. Oh, Messi! Non, je Non, mais non. Ronaldo. Ah non, il était au Portugal. Il est portugais. Ronaldo, absolument, oui. Mais il est portugais! Bah, ouais, c'est pour ça que j'ai eu un doute en fait. Oh là là, mais tu sais même pas faire la différence entre les Espagnols et les Portugais. Tu me dis espagnol, je Non. cherche dans les bons trucs, moi, dans les vrais Espagnols. Tu m'aurais jamais trouvé Cristiano Ronaldo, pas toi. Bah non. Mais je sais. Il a joué au Barça. Non, il a Ronaldo. Joué, il a joué au Real, grosse mongole. Madrid, non, c'est la même Il a chose. joué au Son Real. espagnol. Et j'ai Yatis quand même qu'a une dit. dernière célébrité pour vous. Est-ce que vous êtes prêts tous? Ouais, juste c'est ce que Léa elle nous dit, nous. Elle fait au lieu de dire pays génétique, elle dit pays génital. Cette mongole. Oula, Il y a nuance quand même. une Je certaine retourne nuance. dans mon mais pays c'est- génital, l'Espagne. Oui, bah c'est pays génétique. Maëva, je compte sur toi pour la prochaine célébrité. Donc tu parles pas toi. Eh, mais on n'entend pas Maëva. Elle est pas là. Elle a fait Bah, comme être si, Maëva est dans le groupe, mais c'est pas que Maëva. Elle ne répond pas. Dans quelques instants, nous allons passer aux 23 euros. Si je suis là, c'est bon, je suis là. Parfait. Tout le monde est prêt? Oui. Allez-y. Et Maëva, tu peux poser des questions aussi. Heureusement. Vas-y, Léa. Est-ce que c'est une femme? Ce n'est pas une femme. Qu'est-ce qu'il a avec les hommes, lui? C'est lambda. Ah, c'est marrant ça. Ah oui, c'est drôle.
Ah, c'est rigolo. Hein. C'est rigolo. Deuxième question. C'est rigolo. Est-ce que. Bah, du coup, c'est un homme? Mais c'est quoi cette question bête un peu? Non, mais on sait jamais, ça peut être un extraterrestre ou un trans, ou je sais pas. C'est un homme. Encore. Ça peut être un cheval. C'est un homme. Un homme Ah, j'ai pas entendu la question, pardon. français. Français, Dis la Non. vérité. Non. Ok. Il est belge. il n'est pas belge. Il est suisse. Il n'est pas suisse. Bon, tu vas pas poser tous les pays du monde. Est-ce qu'il est dans l'Europe? Je ne sais pas. Non, faut savoir. C'est un chanteur. Ce n'est pas un chanteur. C'est un acteur. Ce n'est pas un acteur. C'est un musicien. C'est quoi? J'ai pas entendu. Un musicien. Ce n'est pas un musicien. Un sportif. Ce n'est pas un sportif. Un homme politique. Non plus. Est-ce qu'il est Il n'est pas mort. Un astronaute. Ce n'est pas un astronaute. un banquier? Un quoi? Un banquier? Emmanuel Macron? Non. Je sais pas, il y a quoi d'autre Un caissier? Un quoi? Un caissier chez Super U. Non. Un vendeur? Tais-toi avec tes conneries. Mais vous posez les mauvaises questions. Vous posez les mauvaises questions. Il Vous était au faites tomber chômage. De quoi? Il était au chômage. Comme tout le monde actuellement, hein. Excuse-moi, mais Est-ce que c'est un influenceur? ce n'est pas un influenceur, non. Et les filles, Akinator a trouvé. Monsieur Ouais. Akinator a trouvé avant vous. On s'en fout Est-ce d'Akinator. qu'on peut commencer à continuer à poser des questions? Ah, vas-y, vas-y. Il est C'était 23h30. qui Dans quelques instants, ça sera le 23h heureux. Est-ce que, Allez-y, les filles. est-ce que c'est. Comment ça s'appelle? Merde. Est-ce que c'est un mec qui a fait la télé-réalité? Non. Oh merde. Bah, je sais pas. Je donne ma langue au chat. Moi aussi. Et bah, si vous donnez votre langue au chat, ça tombe bien, parce que j'attendais un dessin animé Mais quoi? du nom de Garfield. Oh non! Mais c'était lequel? C'était Garfield? C'est pour ça que je vous dis que vous posez les mauvaises questions. Parce que vous avez grillé toutes vos questions sur il est de quelle origine, sauf que j'en sais rien du tout. Et techniquement, si c'est un dessin animé, on peut pas vraiment savoir. Je sais qu'il est allé en Angleterre dans un des films. Ouais, Pourquoi donc pas vu Garfield. Garfield Qu'il a Ah, rappelé les sandwichs et les pizzas. en tout cas, qui peut battre Akinator, ça ne sera pas pour ce soir. Il est déjà 23h01, on est déjà en retard, on est censé faire le 23h horreur, mais on va quand même mettre une petite musique rapide. Après, on va passer au 23h horreur. J'espère que vous êtes férus des histoires d'horreur, les filles, parce que j'en ai Absolument trouvé pas! Oui. J'en ai trouvé une qui risque de vous mettre assez mal, je vais pas vous mentir. Mais avant, on va écouter Débris avec Game Time et on se retrouve juste après. Daytime better come correct. Ain't playing at your best, then you will get left. If it don't involve money, then I don't accept. If it don't involve money, then I don't accept. Roll a little something like this. Daytime better come correct. Ain't playing at your best, then you will get left. If it don't involve money, then I don't accept. If it don't involve money, then I don't accept.
c'est, je sais plus, il y a quelqu'un le 16, je sais plus qui c'est, et le 17 c'est Flavio. Tu veux que je le trouve comment? Bon les amis, comme vous venez de l'entendre, voilà, Chloé nous a listé pendant presque toutes les musiques ses anniversaires en mai. Donc, Mais si vous voulez quelques le mien c'est le 20 septembre. Et les le gars, mien, c'est le 14 mai. Le 20 juillet. voilà. Et Et celui de Maëva c'est le 14 septembre. ma prof préférée, Ah ouais? le 20 juillet. Ouais, Maëva elle est du 14 septembre, on a 6 jours d'écart. Eh ben, nous on a quelques années. Oui, on a 6 jours d'écart. Yesaï, ma cocotte. Les amis, alors, il est 23h04, donc le 23h horreur, voilà, on va dire le 23h04 horreur, j'espère que ça vous va comme titre. Donc, je vais vous proposer une petite histoire qui est vraie, voilà, je vous le dis d'avance, elle est vraie, une petite histoire d'horreur comme on les aime, donc voilà, ça patoche. Elle est un peu longue, mais c'est sur quelque chose que vous aimez beaucoup. Qui a déjà vu ici Titanic? Moi, Je pleure. Je pleure toujours environ 40 minutes avant la fin du film. Mais c'est Eh ben. normal. Là, je vais te faire pleurer aussi. j'ai le fil dans la tête là. Oui, bah, c'est pour prendre le sweat qui est pas à moi, mais un peu à moi quand même. Je vais Le- vous poser une question, les filles. Est-ce que selon vous, voilà, ce qui s'est passé sur le Titanic aurait pu être évité? Oui. Oui, Bah oui, largement. Est-ce que selon vous, le Titanic est maudit? Bah non. oui, parce qu'ils ont toujours dit qu'il serait imbattable. Enfin, genre, il coulerait jamais et tout. Enfin, genre, c'était the bateau, quoi. Oui, j'ai mon âne qui, voilà. Et bah, du coup, et bah, je pense. C'est un âne, ça? Oui, c'est mon âne. Mais non, il est pas maudit, c'est juste que ils ont vu l'iceberg trop tard, ils ont voulu le contourner. Et C'est juste qu'ils sont auraient bêtes. foncé dedans tout droit, s'ils auraient poussé dedans tout droit, et bah personne ne serait mort. Il y aura un autre bateau qui aurait eu le temps de venir, sauf que là ils se sont fait shooter sur le côté, c'est ouvert en bas et puis ça a tout inondé, puis tout le monde est mort. Et c'est pas une malédiction, ils auraient très bien pu l'éviter. Moi, je suis sûre, c'est malédiction. Eh bien, sachez, je vais tout vous raconter, absolument tout. Alors, il y a plusieurs choses, en fait, par rapport au Titanic. J'ai découvert ça il y a pas longtemps, et du coup, je vais vous faire partager ça ce soir pour ce 23h horreur. Il est d'ailleurs 23h06, très précisément. Donc, et alors, il y a plusieurs histoires, mais il y en a une qui est assez perturbante, on va dire. Il y a en fait, donc alors vous savez peut-être que le Titanic a coulé dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Mais 14 ans auparavant, un ouvrage, un livre, aurait prédit tout ce qui se serait passé sur le Titanic. Et je vous assure que c'est vrai. Ce livre, en fait, alors déjà, écoutez bien le livre, il s'appelle Le naufrage du Titan. Donc déjà, le bateau nommé dans ce livre s'appelle le Titan. Ah oui. Rien que ça, Oh, je crois que j'en avais déjà entendu parler de cette théorie-là. rien que ça, on est super proche. Donc c'est un livre qui a été écrit par Morgan Robertson et qui a été publié en 1898. Et vous allez voir que les ressemblances avec le Titanic sont franchement incroyables et voilà, pour pas dire perturbantes. Alors déjà, au niveau description du bateau, donc il y a le nom du bateau, le Titan. C'est déjà, voilà, ça pourrait être... bon, après, ça pourrait être plein de noms de bateaux, hein, mais déjà, ça met la puce à l'oreille, mais ce qui suit est assez fou. La description du Titan décrit 3 hélices, la même taille que le Titanic, le même nombre de personnes à bord et le même nombre de canots à 14 ans près. Mais ce n'est pas tout. Dans l'ouvrage, il y a le commandant qui s'appelle le commandant Smith. C'est le même capitaine Même commandant avec le même Le nom Titanic. que sur le Titanic. Oh Arrête, je suis pas bien là déjà. N'en faites pas trop. N'en faites pas trop, les filles. Le début, c'est ça. Sachez que dans le livre, le bateau coule en avril. Comme dans la vraie vie. Absolument. Putain, je me Le casse. bateau est qualifié pendant toute la durée du roman comme insubmersible. Et Ah, il est également dans la vraie vie et même dans le film, on l'entend souvent. Et comment est-ce que le bateau coule? Il percute un iceberg dans l'océan Atlantique Nord aux alentours de minuit. Et le Titanic a percuté un iceberg dans l'océan Atlantique Nord à 23h40. Oh la vache. Ça commence à faire beaucoup.
Ça fait grave peur. Maëva, on en pense quoi? Maëva est bouche bée. Non, mais j'écoute. Parce qu'elle n'accepte pas la théorie que voilà, ça a peut-être été prédit avant, donc voilà. Bah non, pas trop, c'est pour ça que j'y crois pas trop. Mais sachez que ça, c'est tout ce qui concerne un livre, mais il y a, ou il y aurait en tout cas, beaucoup d'autres, ce qu'on peut appeler des malédictions associées au Titanic, et beaucoup de choses, juste avant le décollage, si on peut dire ça, du Titanic, portent à croire que en fait, le naufrage allait arriver. Beaucoup de gens, en tout cas, disaient qu'il y allait avoir un grand malheur sur ce paquebot. Et voilà, et pas seulement le livre, en fait. Donc, il y a déjà le livre qui est assez flippant, je pense. C'est déjà plutôt pas mal, mais c'est pas tout. Pendant la construction du Titanic, il y a ce qu'on appelle un numéro de série de bateaux. Je pense que vous voyez à peu près ce que c'est quand on commande les pièces, tout ça. Ouais. Voilà, la construction a un numéro de série. Et est-ce que vous avez un petit papier à côté de vous, mesdames? Non, dans ton bureau. Non, pas du tout. Vous pouvez tenter chez vous d'ailleurs également ou dans les commentaires. Le numéro de série du Titanic est le 390904. Et donc si vous écrivez ça à la main, en fait si vous retournez l'écriture, ça signifie no pope. Donc traduction littérale, pas de pape. Et dans une société qui est à l'époque en 1912 en tout cas, très religieuse, tout ça, ça a été extrêmement mal vu et extrêmement mal perçu qu'on puisse lire no pope entre guillemets sur un bateau. Et déjà, énormément de personnes disaient qu'un grand malheur allait avoir lieu sur ce bateau parce que voilà, il y avait le numéro de série qui correspondait à no pope, donc pas de pape sur ce bateau. La religion était très importante, donc la population qualifiait ce navire comme diabolique, carrément. Mais ça encore, c'est rien. Mais j'avais envie de le dire parce que je trouvais que le truc était assez intéressant à dire quand même. Mais ça, à côté de ça, c'est rien. On va tester le coup du truc là. Ça fait grave flipper. Du numéro sur le téléphone. On est d'accord. Oui, par contre, c'est ultra flippant. C'est pas tout, les filles. Ça, c'est le début. Je vais mal dormir après. Je peux J'avoue te qu'il tuer. Il est 23h11, j'ai encore quelques petites choses à vous dire. Je suis pas bien. Il y a un journaliste qui était à bord en plus de ça, qui s'appelle William Stead, et qui a toujours dit dans ses articles et tout, c'était un gars assez, on va pas dire philosophe, mais qui était très... Cultivé. Voilà. Et il disait souvent, il nourrissait souvent ses articles en disant, écoutez-moi bien, je mourirai en mer lors d'une catastrophe maritime, et il n'a pas survécu au naufrage du Titanic. Oh la vache. Là, ça commence à devenir un petit peu tendu. Chloé, elle est blanche. Ne tombe pas, reste avec nous, Chloé, ça va aller. Dans les mains, je suis vraiment en panique. Ah mais c'est pas encore fini. Je tiens à faire un coucou à mon amoureux. Je t'aime fort, chérie. Voilà. Je tiens à faire un coucou à adieu. vous. Je fais pas ton pull, je pense que je serais en train de faire une crise cardiaque. Bah non, tu es en train de m'exploser la tête. Oui, exactement. Ensuite, on a eu William Stead. Nous avons également une autre passagère qui s'appelle Molly Brown. Et donc, cette passagère elle est un petit peu particulière, en fait, si vous voulez, puisqu'elle rentrait d'un voyage en Égypte. Et donc, elle rentre de son voyage en Égypte où elle a fait beaucoup de trouvailles. Et donc, en fait, dans la soute du Titanic, il y avait inscrit donc, sur tout ce qui est en soute, coffre d'Égypte, en gros, si vous voulez, d'antiquité égyptienne en tout cas. Et on a su plus tard que dans ce coffre, quand on l'a ouvert, en fait, il y avait une antiquité égyptienne qui était en fait une momie. Et à cette momie, aurait été attachée une malédiction qui dit que tous ceux qui violeraient son tombeau seraient condamnés à une mort rapide et violente. Et tout ce qui est autour du Titanic, outre le fait, bien sûr, voilà, l'iceberg, tout ça, ce serait la vraie raison, ce serait évidemment, pour laquelle le Titanic aurait coulé. Donc une mort rapide et violente, c'est ce que prévoit la momie, ramenée par Molly Brown. Évidemment, je ne refais pas l'histoire du Titanic, puisque c'est évidemment le cas. Mais... Et enfin, là, c'est quelques années après. Dis-moi tout, Léa.
Violerait son tombeau, c'est genre. Voilà quoi, violer son tombeau. Non, pas violer En comme gros, tu. c'est. Ah non, évidemment. Genre, C'est vraiment- voler son tombeau, genre. C'est ça. C'est vraiment, ouais, c'est. Un vol, Ouais, quoi. ouais, c'est ça. Comment C'est un t'expliques vol. les mots ma phobie, frère? J'ai une phobie Mais c'est énorme. vrai. On va aller au C'est but vrai. au mois. C'est vraiment. Violer voilà. son tombeau, c'est genre la sortir de son sommeil éternel, quoi. En gros, la déranger dans son sommeil. Ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est Comment exactement ça. On va aller au British Museum quand on va partir à Londres. Je vais être en mode, si je rentre là-dedans, je pète un peu parce que j'ai vraiment ultra peur de ça. Et sachez que le dernier petit clin d'œil, on va dire, et alors là, ça va vous rendre absolument fou. Mais Et absolument là, je suis fou. folle, là, franchement, tu veux pas arrêter? Non, j'aimerais bien, moi, écouter la fin. Tu me raconteras, je sors? Ouais, vas-y, au revoir. J'écoute. Le 13 avril 1935, donc là on est quelques années après le naufrage, un cargo anglais passe sur le Titanic. En gros, si vous voulez, au-dessus, donc dans l'océan, le Titanic a coulé à plus de 3000 mètres de profondeur, et donc il passe où le Titanic a fait naufrage. Et donc il y a William Reeves, attention, c'est pas William Steed, hein, c'est William Reeves, qui était donc sur ce cargo et qui se sentait mal, il se sentait un peu dérangé, il y a quelque chose qui le gênait, et il se sentait vraiment de plus en plus mal, et il se sent obligé, mais vraiment, je vais pas dire possédé non plus, mais obligé de crier obstacle droit devant à précisément 23h40. 23h40 étant l'heure où Titanic a pété la quitté l'iceberg. Et là, le plus fort, c'est que il crie ça, ce qui fait que les gars de son cargo du coup comprennent pas, donc ils contournent, voilà. Et là, un iceberg jaillit de l'eau, comme ça. Et donc en fait, le fait qu'il ait crié ça, ça a permis, sans qu'il le sache, de contourner l'iceberg. Mais le plus fort, et on va terminer là-dessus, c'est que William Reeves était sur le bateau, le cargo anglais qui s'appelait le Titanian, et que William Reeves est né le 15 avril 1912, c'est-à-dire le jour du naufrage du Titanic. Oh la vache! Je vous laisse là-dessus. Alors, on en dit quoi de toutes ces théories-là? Moi, je vous avoue que la dernière... Je suis en train de faire une crise de panique avec tes conneries. Moi, je vous avoue que la dernière, elle me met franchement... Ah, mais tout me met perplexe là à ce moment-là. On est d'accord, j'ai la chair de poule. Oui, t'as la chair de poule. Ouais. Moi aussi, je suis pas bien, je suis blanche comme il n'y a pas. Déjà, en plus, c'est On pas n'est mon pas truc. des noirs. Oui, mais on est quand même bien bronzé de base, on n'est pas né blanc. Mais franchement, déjà que ça, j'ai du mal. Le Titanic, les histoires m'ont fait un peu peur, un peu pleurer, tout ça. Franchement, tout ce que tu viens de me sortir là, je sens que je vais pas dormir cette nuit, moi. J'ai bac blanc demain matin. Moi, je veux l'avis de Maëva, parce que Maëva, c'est quelqu'un qui est très... Voilà, j'aime trouver une solution à tout. Est-ce que tu as des solutions? Bah, écoute, tu sais très bien que genre j'ai du mal à croire à ça déjà. Et genre, est-ce qu'on est sûr de ça? Est-ce qu'on est sûr que le gars il avait pas vu un iceberg et que il a dit juste contourner et puis ils ont contourné puis qu'il a été inventé ça pour que ça fasse un peu de buzz? Et en fait on est sûr de rien. Et le truc, soit c'est le paquebot qui est maudit, alors après c'est la momie qui a maudit le paquebot. Enfin, moi j'ai du mal à y croire à tout ça. Moi, franchement, je suis assez perplexe en vrai. Franchement, la dernière, elle est elle est folle quoi. Parce Ouais. que, c'est vraiment le fait que le mec est né le 15 avril, qu'il a créé ça à 23h40 précise, et que là, t'as l'iceberg qui jaillit de l'eau, alors qu'on pouvait pas du tout le prévoir quoi. Parce qu'un iceberg sous l'eau, ça peut se sonder, mais en 1935. Donc moi, je trouve ça chaud. Je trouve ça franchement chaud. Bah, moi après, genre, en fait on n'est pas sûr de ça. Y a pas de source sûre. C'est juste croire une personne, sauf que bah pour la dernière là, c'est genre ça se trouve le gars il a dit ça alors que c'était pas vrai. Enfin, ils ont peut-être vraiment vu l'iceberg et tout. Ça se trouve c'était pas vraiment. Et il l'avait vu avant, tu vois, qu'il a juste crié, ils l'ont détourné et puis ça se trouve il l'avait vu.
Ou enfin, en fait, on est sûr de rien. Enfin, il y a pas de source. Moi, c'est ça qui, c'est ça qui me dérange. C'est genre moi quand il y a pas de source sûre, quand c'est pas sûr, c'est que c'est pas certifié. Bah, j'ai du mal à y croire. Faudra pas qu'il t'arrive un truc surnaturel, toi, un jour. Moi, il m'arrive un truc surnaturel. Je me dis c'est le vent, quoi. Je pétais à la gueule du fantôme, clairement. C'est ça. Je te chie à la gueule. Quand vous allez. Alors, genre, j'ai une question. Comment. Mais est-ce que le mec, tu sais, qui a créé Obstacle droit devant là, avec l'iceberg, est-ce qu'il est mort parce que l'iceberg il a surgi sous son bateau ou il a surgi Il a surgi vraiment devant, ce qui a permis en fait au cargo de le contourner. Donc ça a évité un accident. Oh, de fou. Mais ça fait flipper. Ah, carrément. Ça Bon, allez, les filles, on va se mettre bien, on va faire une pause. Juste tout de suite après, on fera la course du Prime. Mais voilà, on va faire une petite pause. Je sens que Chloé en a bien besoin. Parce que là, on est en train de... Je ne bouge plus, je suis tétanisée. Elle parle même plus, la meuf. Donc on se retrouve juste après Candyland. C'est assez classe comme titre, Chloé, Candyland. Tu trouves pas? Ça ressemble un peu Dis-moi à que tu- Candy Shop, hein. Franchement, je dis ça, je dis rien. Juste à Land, ça suffit. Bon bref, on s'écoute Candyland et on se retrouve juste après pour la course du Prime. Nous sommes de retour, les amis. Ah, j'ai fait une super transition là, dis donc. Parce qu'à la fois, je suis un petit peu en galère sur le montage, on va pas se mentir.
Donc nous sommes partis à 23h23 précisément. Toucher du rouge les amis. Ah. Euh, J'ai pas de rouge. Non, pour petite la précision, course- c'est la Saint-Patrick aujourd'hui. C'est vrai, j'en ai même pas parlé. En même temps, en vrai, c'est pas comme si on allait la fêter quoi. Enfin, Ouais, mais Ça fallait fait- porter du verre pour faire. Bah, tu sais que je Moi, porte je du suis verre curieuse, en plein. plus. Je J'en ai porte même du pas. verre en plus. J'avais J'en fait ai une même bande pas. de fluo sur ma main. Moi, j'en ai fait 3. quel intérêt. Six. Vraiment, je me suis habillée en vert, j'ai même pas trop capté. Genre, j'ai vu aujourd'hui que c'était la Saint-Patrick. Je me suis dit, ah bah cool, j'ai du vert, ça va me porter chance. Je dois bien avoir un peu de verre sur mon caleçon, mais. J'éviterai les Oh détails. non. Ah oui, je confirme. Bon, nous sommes partis Ah, donc mais pour la regarde pas course ton du caleçon Prime. quand on est là. Voilà, te déshabille pas devant nous. Merci. On a la radio. Il y a des enfants Alors. de moins de 12 ans quand même. Et Ça genre va. toi. Oui, bah. Nous sommes partis donc du coup pour la course du Prime, comme j'essaie de le dire depuis 20 ans. Alors le principe est tout à fait simple. Vous allez vous mettre en 12 équipes. Alors, comme on n'est pas beaucoup, je pense qu'on va faire simple. Chloé et Léa, vous allez jouer ensemble, comme vous êtes sur le même vocal. Et Maëva, tu as joué pour ta propre équipe. Je vous explique les règles. Il y a 3 thèmes mystères. Et dans chacun, 3 questions. C'est un petit peu comme le grand concours dans les experts. Ah oui, d'accord. Maëva, tu sais-tu bien? Non, pas du tout. Le grand En gros, concours, j'étais je vous censé pose une faire question. une mission, mais qui va pas être possible. Je vous pose une question et il y a 4 possibilités de réponse et il y a une seule réponse de bonne. Il y a pas la 3, il y a pas la 5e, c'est une grosse connerie. Ah non, j'en ai même pas mis donc. J'ai même pas mis une grosse connerie. Bah, mais là, attention. à l'improviste. On est. Je vais pas arriver à improviser. Mais c'est pas grave, si on sait que c'est une connerie, ça sert à rien. Et donc, du coup, le but étant que je vais vous interroger d'abord la première équipe qui va choisir un thème. Ensuite, la deuxième équipe va choisir un autre thème. Et ensuite, vous vous affronterez sur le dernier thème. Est-ce que tout est clair? Oui. Maëva? Yes, j'ai pas tout compris, mais. Alors, je bah, vais je comprendre. serai tout Non, seul, je vais on va comprendre, commencer je vais par comprendre, toi. t'inquiète. Entre le thème 1, 2 ou 3 qui sont des thèmes mystères, quel thème veux-tu choisir? Qui, Chloé ou moi? Non, Toi. toi. C'est quoi les thèmes? J'ai pas compris. C'est Un des thèmes mystères. Et il y en a combien? 3, 4? 3. Allez, Le 2, tu me dis? oui. Je t'interroge sur Halloween. Ah, ça va, j'aime bien. Alors, on est parti, ma chère Maëva. T'as 3 points à mettre. J'espère que tu vas t'en sortir. Alors, interdiction d'aller voir sur Internet, évidemment, les réponses. Je compte sur vous. Oui. Promis. Mais comme vous êtes intelligent, je suis sûr que vous aurez même pas besoin d'Internet. Attention, Maëva, est-ce que tu es prête? Oui. Cette année, Halloween tombe quel jour? Mardi, jeudi, samedi ou dimanche? J'ai un temps pour réfléchir ou pas? Comme tu veux. C'est. Redis-moi le jour. Mardi, jeudi, samedi ou dimanche? Attends, mardi, jeudi, vendredi ou dimanche? Samedi ou dimanche? Mardi, jeudi, samedi, dimanche. Ok, alors. Déjà, ça peut pas être un dimanche, je crois. Moi, je tenterais bien le mardi. Et cette année, Halloween tombe un samedi. Merde, putain. Dis donc les gros mots. Ouais, petite info, mon neveu est né le jour d'Halloween. Cette année. C'est pas vrai. Je te jure que c'est vrai. Du coup, on était censé Mais si. distribuer des bonbons. On avait acheté des bonbons pour les enfants. Et à la place, on était voir ma soeur à l'hôpital parce qu'elle avait accouché. On était vraiment malade. Alors, du coup, on a pu manger tous les bonbons parce qu'on n'était pas là de la journée. On avait pu les distribuer. Bah en voilà un Du bon coup, j'étais programme. trop contente. Deuxième question. Quel autre légume que la citrouille pouvez-vous sculpter le jour d'Halloween? Un navet, un topinambour, une pastèque ou une aubergine? Je vais te dire un topinambour. Et non, c'était un navet. Merde. Tu noteras qu'en fait, C'est Chloé, il y a une aubergine, il y a t'as la dit connerie à la fin. aussi. En fait, j'ai rien dit. De quoi? Je dis, tu noteras qu'il y a la connerie à la fin. En fait, j'ai rien dit.
Ah ouais? T'as dit aubergine. Oui. Est-ce que je suis fier? Non. C'est bien ça. J'aurais dû dire aubergine. Dernière question, Maëva. Tu peux remporter un point. C'est quoi tes précisions de merde là? Comment s'appelle la phobie d'Halloween? Écoute bien. La samanophobie, la pédiophobie, la tétraphobie ou là où le butyrophobie. La troisième. Et non, c'était la samanophobie, la phobie d'Halloween. Mais les autres sont des vrais quand même, j'ai pas inventé. La pédiophobie, c'est la peur des poupées ou des mannequins, tout ce qui est de la représentation de l'humain en fait. Mhm. La tétraphobie, c'est la peur du chiffre 4. C'est la peur de quoi? Du chiffre 4. La phobie de merde. Très flippant, hein. Et la butyrophobie, c'est la peur du beurre. T'imagines? Est-ce que tu imagines, genre, il y a un mec, il a peur du chiffre 4 et il est né, par exemple, je sais pas, le 4 mars. C'était Et tout. il se tire une balle. Mais comment tu peux avoir peur d'un chiffre? Je sais pas. Franchement, j'en ai aucune Non idée. mais c'est vrai qu'il est effrayant quand même. Hein. Je trouve que là, son apparence, elle est... Il je sais fait pas. peur. Ouais. Bon, bah Maëva, Autant carton plein. le chiffre 13 encore, je peux comprendre. Mais 4... Ouais, je dis pas. Ouais. Alors, Maëva, 0 points. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Jugement, Chloé, les gars. Thème 1 ou 3? 3. 3, nous allons parler d'or. De quoi? D'or. Ouais. L'or. L'or? Le Ouais. fric? Ah! Le fric. T'es vu, il y a c'est de l'or. Combien pèse un lingot d'or en temps normal? 10 kg 4, 11 kg 4, 12 kg 4 ou 13 kg 4? Moi, je dirais 11 kilos. Tu dirais ça? 11 kg 4. 500 grammes. 500 grammes. Ouais, Eh non, c'était petite 12 kg blague. 4. Oh, à 1 kilo près, c'est pas dramatique. Hein. Ah bah, mais ça marche pas. Début 2020, combien coûtait un lingot d'or? 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros ou 40 000 euros? Vas-y, redis les propositions. 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 euros. Début 2020, je précise bien. 30 000. Et non, c'était 40 000. Ah, mais tu fais chier. Vous talonnez Maëva. Vas-y. Et en dernier, quel objet en or a été dérobé le 14 septembre 2019? Une poubelle, un moulin, un portable ou des toilettes? Le 14 septembre, on notera que Peut-être c'est mon anniversaire. anniversaire. Des toilettes. Et c'est la bonne réponse. C'est pas peine de twerker. Un point mis sur des toilettes quand même. Hein. C'est assez aberrant. Mais toujours, on parle donc, de du caca. Ça. Tout le monde va jouer sur le dernier thème. Alors, c'est pas le meilleur, loin de là. Le thème Kung Fu. La blague. Je J'ai sais pas vraiment pourquoi, je me chopé suis le dit, meilleur allez, thème, en pourquoi fait. pas. Donc, même principe, sauf que là, vous jouez toutes les trois. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Que signifie fou dans Kung Fu? Le combat, l'art, le maître ou le temple? Le maître. L'art. Alors, c'était quoi, mettez-vous redis? d'accord. Le L'art. combat, l'art, le maître ou le temple? L'art, je dirais. Combat. Ok, Combat. on dit la barre avec Léa. Alors, l'art, ok. Et Maëva? Le combat. Eh bah, carton plein, ce n'est pas ça. C'était le maître. Ah, Putain, on est j'avais des raison. On continue. Laquelle de ces armes n'est pas utilisée dans la pratique du kung fu? L'arc, l'arbalète, le bouclier ou le pistolet? Bah, le pistolet. Ouais, le pistolet. Bon, c'était easy, évidemment. Un point pour tout le monde. Et enfin, quel est le nom de famille de Po dans Kung Fu Panda? Est-ce que c'est Po Ping, Po Nu, Po Wuzu ou Popeye? Po Ouzou. Alors, Maëva. Po Ouzou.
Powuzu, tu me dis d'accord? Léa, tu dis quoi? Et Chloé, Léa. Toi, ça fait dit quoi? Je veux Popping. Bah, Popping, bah, le truc que Chloé elle a dit là. Popping. Popping est une bonne réponse, absolument. On a 3 points. Mais comment est trop fort? Et Doc Maïva. Résultat des comptes. Des toilettes, un pistolet et un popping font remporter 3 points à Chloé et Léa. Et Maëva, 1 point, déjà c'est pas mal, sur un pistolet. Mais ça c'est la vengeance du mur encore, je pense. En vrai, cette histoire, je crois que je peux pas m'en remettre. Hein. Le mur de Maëva, mais... Ouais. Non, mais franchement, si t'arrives pas à te remettre de ça, mais franchement, j'ai bien fait Mais- de pas te raconter l'autre anecdote. Mais en fait, parce que j'ai la scène en tête, tu vois ce que je veux dire? Non, mais vraiment, j'étais ridicule. Je me suis retournée, genre, avec un énorme sourire à regarder mes potes. Je vois ce qui s'est passé, tu vois. Dans ma tête, c'est clair et net, quoi. Mais Bon, en tout cas, bravo privé, à je te Chloé et raconte Léa. l'autre anecdote. Ah, mais moi, je veux tout savoir. Hein. Bon, en tout cas, dans un instant, nous allons passer pour finir. Alors, j'espère que vous en avez préparé un petit concours de blagues. Même moi, je n'en ai pas préparé, mais forcément, je vais en Non, avoir. t'as pas préparé, mais on sait sûrement en avoir. Vous avez le temps de préparer ça de toute façon pendant la musique, J'ai puisqu'on va pas du tout s'écouter. de blague. On va s'écouter, mais c'est pas grave. On va s'écouter Alive de Ixon tout de suite et on revient après pour le concours de blagues. Et ce sera la dernière partie de l'émission d'ailleurs, puisqu'il est déjà 23h35, les amis. À tout de suite. Et action. Bah, elle l'a fait avant moi, putain. Mais je Je l'ai suis outré. et c'est enlevé, du coup je dis faut que je le fasse.
Ah ouais, t'as vu que je m'étais enlevé? Bah oui, normal. Nous sommes partis pour la Bah dernière course du Prime, c'est le concours de blagues. On le fait un peu en avance parce que la course du Prime a été assez rapide, mais comme vous êtes à fond sur le Kung Fu, logique. Alors, Ouais, bien. la personne qui aura la meilleure blague, je sais pas ce que je lui offre, je sais pas, une petite voiture dans un Kinder Surprise que j'ai devant moi, ça vous va? Mais moi, je voulais un Kinder Surprise, mais avec le chocolat. Ah bah il est mangé. Bah, tu m'en rachètes un. Non, ça fait un peu beaucoup. Je peux commencer? Ah bah j'allais demander qui voulait commencer. Alors qui a demandé? Maëva? Oui. Je t'en prie. Bon, alors déjà, c'est une blague sur le caca. Je Non, pas rigole ça, déjà. pas ça, ça. Alors, c'est une blague de Toto. C'est Toto, il va aux toilettes, il prend la radio, il écoute la musique, il va faire caca. Et à la, à la radio, il y a la musique qui passe. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, c'est une crotte libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Et du coup, il fait pas caca parce que du coup, il dit que faut pas la laisser tomber et que du coup, voilà, la crotte, on la laisse pas tomber parce qu'elle est fragile. Et voilà. Non mais attends, c'est ça ta blague là? Mais je suis outré. Attends. Alors là, Et alors, franchement, vous n'avez jamais entendu, mais mais si, tu je- connais pas la musique, ne la laisse pas tomber. mais si, je la connais, mais Elle la est si blague, mais, fragile, la c'est musique, une crotte c'est un libérée. remix hein, si c'est ça. Hein. Et si, et ben voilà, et du coup, il fait pas caca parce qu'il veut pas laisser tomber sa crotte parce qu'elle est fragile. Du coup, Mais- voilà. Je sais pas quoi dire là. Et je connais que ça. Léa, Chloé, C'était la seule que à j'avais. vous, à moi. Ok, moi j'en ai une. Enfin, j'en ai plein. Je peux remercier d'abord mon papa pour m'avoir éduqué avec ses blagues merveilleuses sur l'alcool et le sexe. Mais pour l'instant, c'est sur l'alcool. Moi qu'il est 23h40, hein, on est assez tranquille. Voilà, bon là c'est sur l'alcool. Bon, c'est un mec, il va tout le temps au bar et tout. Et puis, à un moment, il y a sa femme, elle en a marre parce qu'à chaque fois, il rentre tout le temps bourré. Mais ta gueule, c'est ma blague. Et du coup, à chaque fois, elle gueule, elle fait « Ouais, la prochaine fois, si tu rentres bourré, je me barre avec les enfants. » Et genre, elle a préparé ses valises et tout, elle est vraiment vénère. Du coup, le mec qui fait gaffe, tout ça, et puis à chaque fois, il passe devant le bar, mais ses potes, ils disent « Bah ouais, viens, et tout. » Parce que lui, il peut pas, parce qu'il peut pas perdre sa femme et ses gosses. Et puis, il y a sa femme qui va tout le temps le tester, en mode tu peux aller me chercher une baguette, oh, tu peux aller me chercher ci, tu peux aller me chercher ça. Et puis, à chaque fois, il revient. À chaque fois, il y a ses potes qui font chier. Ouais, viens voir. Il fait bah non, je peux pas, tout ça. Donc, du coup, le mec super clean, tout ça, nickel. Ça dure 3 mois. Nickel. Et un soir, il y a sa femme qui lui dit j'aimerais bien manger des escargots ce soir. Non, c'est le soir. Et du coup, il dit ok, pas de souci, je vais te chercher ça. Il va au supermarché, il va chercher les petits escargots. Attends, pause, je la connais. Mais ta gueule, elle est trop bien. D'accord. Allez, vas-y. Et il va avec. Du coup, il va chercher les escargots et puis il y a ses potes qui disent oui, mais lui, tu fais chier, viens boire un coup, ça fait 3 mois t'es pas venu avec nous. Ouah, juste un verre. Puis il y a le mec, il dit au départ, il fait ouais, non les gars, franchement, faut pas que je déconne et tout, je suis désolé. Puis ses potes lui demandent tout ça, il fait bon, d'accord, ok, un verre. Puis ça fait 1 verre, 2 verres, 4 verres, 6 verres, 12 verres. Voilà, non, la bouteille elle est déjà dépassée depuis longtemps. Et du coup, le mec, forcément, il y a l'heure qui tourne, le barman qui doit fermer le bar, et il rentre chez lui. Et puis, il sait très bien qu'il va se faire défoncer par sa femme. Et ce qui va se passer, c'est que sa femme, en fait, enfin, genre, lui, il va trébucher, il y a sa femme, elle va péter un câble. Ouais, qu'est-ce que tu fous là à cette heure-là? Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Et ben, lui, il y a tous les escargots qui sont tombés par terre, il fait allez, petit, on y est presque arrivé. Non. On connaît, ouais. Il y a Vincent et Julia qui nous ont rejoints pour le concours de blagues. Désolé, j'étais aux toilettes. Ah mais, Non, sans déconner, je fais juste mon emploi du temps, du coup je m'excuse auprès de tout le monde et particulièrement toi Aurélien. oh merci Voilà. ta gentillesse. En tout cas, Chloé, sache que ta blague, je la connais, elle est hilarante.
Mais je crois que Maëva elle l'a pas compris en fait. Fais la blague des trios si tu l'as pas Bah fait. non, j'ai pas trop compris la blague. Oh, mais Bah, en oui, fait, la je blague. t'explique, Maëva. C'est un mec, il est défoncé. Sa femme, elle lui dit mais va plus au bar. Elle Oui, lui ça laisse j'ai dedans. compris, j'ai pas tout Et compris à la avec fin, les à escargots. À partir des escargots, bah, en fait, elle lui demande d'aller chercher des escargots. Et puis, il y a ses Oui, potes. il en ramène, il dit allez les petits, mais ça j'ai pas compris. Bah, en fait, il est tellement défoncé qu'il croit que les escargots, ils sont encore vivants. Du coup, il leur dit allez, les petits, on est presque arrivés. Ah, ok. Qu'est-ce qui est bleu et qui pousse au fond du jardin? Un schtroumpf. Ta mère. Un schtroumpf en train de chier. Je viens de comprendre. Je rigole. Moi je dis Ouais. Florence. Ah, je cherche laquelle raconter. Techniquement, il nous reste encore, on a encore un bon petit La quart d'heure. trio. La trio. Alors, Ah. sachez que c'est la blague qui a fait ma renommée dans Toussaint ma gloire. Hein. Je préfère vous le dire d'avance déjà. Donc, mais je suis pas sûr de l'avoir raconté ni à Fais gaffe Chloé à ni à tes Maëva. chevilles quand même. Oh, elles vont bien, t'inquiète. Donc, ouais, c'est la blague des triplés. Donc, en fait, c'est des triplés qui arrivent à la maternelle, premier jour de maternelle, quand c'est ouvert, bien sûr. Et du coup, c'est la rentrée, tout ça, machin. Et là, il y a la directrice qui s'exclame oh, mais c'est trop bien, j'ai jamais eu de triplé dans mon école et tout. Donc, bah, allez-y, présentez-vous. Donc, ils ont 2 ans et demi, 3 ans par là. Et donc, le premier, il fait moi, je m'appelle Thibaut, avec une voix toute douce, on va dire. Enfin, ils ont 3 ans, quoi. Et elle fait bon, bah, bienvenue à toi, Thibaut. Et tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle David. Bon, bah, bienvenue à toi. Et tout. Je fais bien le bébé, hein, franchement, voilà. Et elle demande au troisième, et toi, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Jean-Michel. Et là, du coup, elle s'interroge, elle fait mais Jean-Michel, comment ça se fait que tu as cette voix si particulière? Et là, il fait, le petit Jean-Michel, et bah, ma mère, elle est avec deux nichons, du coup, j'ai dû sucer mon père à la naissance. Oh la vache. T'as capté, les gars? Ah, mais c'est caca ça. Ma soeur Voilà. qui sort. Léa sort de ce monde. J'en ai une autre encore, mais voilà, si vous en avez une meilleure, allez. Léa, t'as pas une meilleure blague? Vas-y, sors-nous ta deuxième blague. Ouais. Attendez, je varie les plaisirs. Léa, je crois ma soeur elle en avait une. T'en as une ou pas? Vas-y, fais-la. Léa, elle en a une. C'est un mec, il rentre dans un bar et il demande au barman. Merci à papa hein, en fait. Barman, un verre avant que ça commence. Donc, le barman il fait un verre, il comprend pas trop. Et puis ça continue. Barman, un verre avant que ça commence. Bouteille. Et d'un moment, il y a le barman, il lui demande mais pourquoi un verre avant que ça commence? Et le mec lui répond non, pas de charabia, un verre avant que ça commence. Et là, il y a la femme du mec, elle rentre dans le bar, elle fait qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et il regarde le barman, il fait et voilà, ça recommence. Pas mal. Ah, d'accord. Voilà. En plus, c'est bien, au fur et à mesure que vous en racontez, j'en ai qui me reviennent. J'en ai plein encore, je crois. Julia, Vincent, une petite blague? Attends, je vais demander à Vincent. Bon, bah, je passe la mienne avant. C'est un mec qui est dans un bar. Il est. Les alcoolos. Il... de ouf. Donc, il est au comptoir à discuter avec le barman, serveur, et c'est aussi le gérant du bar, en fait. Et donc, il discute avec lui. Et là, il lui met 10 euros sur la table. Non, il lui met 100 euros, pardon, sur la table. 100 euros sur la table, sur le comptoir. Après, le mec, il comprend pas, il fait je te parie les 100 balles que je viens de mettre là sur la table que je mords mon œil droit. Donc là, le barman, il se fout un peu de sa gueule. Bah, vas-y, je te les prends, tes 100 euros. Fait pas de soucis. Donc là, le mec, il enlève son œil de verre et il le mord comme ça avec ses dents. Et après, il le remet. Donc le mec, clairement, il s'est fait baiser 100 euros. Et donc là, il fait bon, allez, je suis gentil, je les laisse sur le comptoir. Je te parie 100 euros encore que là, je mords mon œil droit. Donc là, le mec, il pète 100 euros pour remettre les 200. Il fait bon, allez, arrête de te foutre de ma gueule, c'est impossible. Donc là, le mec, il sort son dentier et il va mordre son œil droit. Oh la Donc là, vache.
il s'est fait prendre. Alors c'est une blague, hein, c'est pas vrai, hein, je te rassure. Donc là, Oui, le mec s'est fait prendre clairement 200 balles en fait. Et donc le gars se casse. Et il revient 10 minutes après. Et là, il lui fait allez, je te parie les 200 balles que tu m'as donné, que je me mets à 1 mètre de ton bar, que tu mets un verre, un gobelet, une coupe, ce que tu veux, et que je pisse dedans à 1 mètre, et que j'en mets pas une goutte autour. Et il fait donne-moi les 200 balles, jamais de la vie t'y arrive. Il pose et il lui donne les 200 balles. Et là, il se met à 1 mètre, distance de sécurité coronavirus évidemment, mais là, c'est pour pisser dans un verre. Donc, il se met à 1 mètre et tout. Là, il commence à pisser, il en met plein partout, mais contre le bar et tout. Et le gérant, mais il se tape des grosses barres, mais vraiment, enfin, il a jamais autant ri de sa vie, quoi. Et là, le mec, il va le voir. Et là, il y a le gérant qui fait mais si tu savais pertinemment que tu n'allais pas y arriver, pourquoi est-ce que tu t'as parié avec moi les 200 balles que tu allais pisser dans le verre? Et là, il se retourne, il fait tu vois les 3 gars dans le fond du bar là? Ouais, je leur ai parié chacun 1000 balles que j'allais pisser contre ton bar et que t'allais rire comme une baleine. T'es vraiment un petit con. Le salaud. Merci. Julia, j'attends la blague là. Allez, on a trouvé. Qu'est-ce qu'on fait au tueur de salade? J'ai pas entendu juste déjà. Qu'est-ce qu'on fait au tueur de salade? On les embarque. Non, on les tue. Ah putain, bien vu. Bon bah il a le seum du coup. Non, ça me fait rire, voilà, c'est ce que j'allais dire. J'en ai une autre encore. J'en ai 2 autres. D'ailleurs Aurélien, Oui. t'as pas la blague de la touche? Moi, j'en avais une autre. Ah, ça me dit quelque chose, mais je me rappelle plus. Mais si, dans le train là, l'autre qui cligne des yeux ou je sais pas quoi, vient me bouffer ou je sais pas. Moi, j'en ai une sinon. J'en ai une aussi. Et Léa Dis-le aussi tout. en a une. Dites-nous tous les filles. Alors, c'est un petit lapin qui se promène dans la forêt. Genre, enfin, forêt, savane, il y a tout. C'est un peu le dawa. Ah, j'adore celle-là. Il se balade. Et puis, il croise un rhinocéros qui est en train de se faire un joint. Mais déjà, c'est quoi le contexte? Juste, en fait. Ta gueule et écoute. Il y a le rhinocéros en train de se faire un joint et puis t'as le lapin qui fait wow, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas bien ce que tu fais, tu pourris ta santé et tout. Viens te gambader avec moi dans la forêt, on va s'amuser. T'es en train de pourrir ta santé, arrête de faire n'importe quoi. Puis là, il y a le rhinocéros qui dit oh putain, ouais, t'as raison, allez, je viens avec toi. Du coup, ils se combattent tous les deux dans la forêt, nanana. Et puis, ils rencontrent, c'était quoi? C'était une girafe, non? Non, c'était un singe. Ah ouais, c'était un singe qui était en train de se préparer des rails de coke. Et puis, le lapin, pareil. Waouh, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? C'est n'importe quoi, tu vas pourrir ta santé. Au lieu de faire ça, viens gambader avec moi dans la forêt et tout. On va s'amuser. Donc, le singe qui dit oh ouais, putain, t'as raison, je viens avec vous. Pareil, il gambade. Et puis, il croise un lion qui est en train de se préparer ses seringues. Et puis, il y a le lapin, il fait « Wow, mais qu'est-ce que tu fais ?» Et là, t'as le lion qui lui fout une grande claque dans la gueule. Le lapin qui part à 20 mètres. Et puis, il y a les 2 autres animaux qui lui disent « Mais frère, mais à quoi tu joues et tout? Il faut faire que ça pour notre bien et tout. » Et là, t'as le lion qui fait « Oh là là, tu te détends, toi. À chaque fois qu'il prend 2 extas, à chaque fois, il veut qu'on vienne avec lui se gambader dans la forêt. » Mais. C'est fini? Oui, c'est fini. Faut que je dise fin à un truc. Voilà. Le voilà, il en dit tellement long. Sinon, souvent, je dis fin de l'histoire. Léa, elle en avait une. Ouais, Léa, elle en a une. Vas-y. Alors, c'est un mec. Il est bourré, il est dans un bar. Et c'est le dernier qui est dans le bar. Et il y a le barman qui lui dit je ferme, là, je ferme, c'est bon. Vas-y, sors. Donc, il fait nuit et tout, on voit rien. Donc, il ferme le bar et tout. Et il y a le barman, il comprend pas. Il y a le mec qui est le bourré qui est en train de tapoter le toit de toutes les voitures. Il comprend pas.
Et le barman, il lui demande, mais qu'est-ce que tu fous? Et il y a le mec bourré, il lui répond, ah non, ma voiture, c'est la seule qui a un gyrophare. Fin de l'histoire. Pas l'histoire. Oh, Je ok. connais. Aurélien, fais ta blague sur la touche, là, je sais pas quoi, où il cligne des... Sinon, j'en ai une autre. Une nouvelle. Alors, celle-là, j'ai jamais raconté. Aussi étonnant que cela puisse paraître. Juste avant, est-ce que Maëva, t'as une blague? Parce que j'aime jamais les blagues de Maëva. Ou alors, il s'avance. Maëva, as-tu une blague? Maëva n'est plus là. Maëva nous a quittés. Elle a pas survécu ni au Titanic ni aux blagues. Ou alors, ça se trouve, elle est en train de se taper une grosse barre. Non, non, je suis là. Non, non, je rigole plus du tout, ça me fait pas rire votre émission. Bon, vous êtes prêts? Vas-y. Donc du coup c'est un mec, il est, je sais pas, il est minuit 1h, et il est en train de rouler pour rentrer chez lui. Il fait des zigzags sur la route, il est complètement mort, et tout naturellement il se fait arrêter par les flics. Et donc là, il y a les flics qui lui disent mais monsieur, vous allez où comme ça? Et il fait à une conférence sur l'alcool, les dommages de l'alcool, du tabac, et tout ce qui est pas bon pour la santé, et de conduire en état d'ivresse. Et là, t'as le flic qui fait vous avez fini de vous foutre de ma gueule? Qui c'est qui tient cette conférence? Ah bah comme d'habitude, ma femme. Oh, le sexiste. Oh la vache. Pas du tout, alors là franchement ça se saurait. J'ai rien compris. Les gars, elle a rien capté. C'est pas grave, on t'en voudra pas, on t'en veut pas. Bah alors, ça veut dire quoi? Expliquez-moi. Les amis, il reste encore 4 minutes de blague, 4 minutes 15 de blague. Alors, qui fera mieux que les triplés? Moi je dis pour l'instant les triplés c'est la meilleure. Et je dis pas ça parce que c'est la mienne, bien sûr. Oui, bien évidemment. Vincent, Julia, Maëva, Léa, Chloé, c'est à vous, moi j'en ai plus. Moi, je suis saturée aussi, je pense. Moi, j'en ai d'autres, Mais c'est... raconte celle de la touche. Mais je ne m'en souviens plus. Ah merde. Mais vous en avez pas, vous? Les tues, moi ça m'a fait rire. Hein. Si vous voulez, je peux vous balancer une photo du cul de Vincent. Merci. Alors attendez, C'est on connu. m'annonce que ma mère a une blague. Il est 23h56. Et... Non, il est 17h54. Attendez, parce que ma mère vient de nous dire cet enfoiré de soleil se fout quand même bien de notre gueule, 5 mois de flotte, et quand il est là, et ben on peut pas sortir. Quand on est coincé, il peut pas sortir. Voici la blague de ma mère. Franchement, ça vaut le coup de s'arrêter là. On a fait 2 heures d'émission, on termine là-dessus, j'ai envie de pleurer. Mais elle se tape vraiment une grosse barre, elle, par contre. Hein. Bref, quelqu'un a-t-il une blague? Il reste 3 minutes, les amis. J'en ai, mais elles sont pas drôles. Du coup, c'est pas des blagues. C'est Toto, c'est nul. Rip Maëva. J'avoue. Mais vas-y, t'en as une autre de Toto aussi, sinon on va terminer par Léa, avant de se quitter. Maëva. Maëva, elle est là, mais partiellement. Hein. C'est voilà quoi. Moi je fais 15 minutes d'émission, après voilà. Hein. Parce que je suis à moitié en train de m'endormir dans mon lit, c'est pour ça. Bah il est tard, hein, vous allez me dire. On va terminer par Léa alors. Vas-y Léa. Ok. Alors, c'est Toto. Il roule avec son père, il roule à fond. Et il y a son père, sans s'en rendre compte, bah, il loupe un feu rouge. Et donc, il y a un policier qui arrive et il lui dit bonjour monsieur, est-ce que vous avez vu le feu? Et le père de Toto, il comprend pas, il dit bah non et tout. Et il y a Toto, il baisse la fenêtre de derrière et il lui crie mais qu'est-ce que vous attendez? Appelez les pompiers! Voilà. Fin de l'histoire.
l'histoire. C'est ma phrase, ça, c'est pas drôle. Ça m'a fait rappeler une autre histoire, et ça sera certainement la dernière de ce soir. Bon, elle est drôle, elle est pas drôle, vous la prenez. Hein. Ou on la laisse. Bon allez, dernière blague de ce soir. Mais voilà, j'espère qu'elle vous plaira quand même. C'est deux chauves-souris qui discutent. Excusez-moi, déjà le contexte me fait beaucoup rire. C'est deux chauves-souris qui discutent. Et il y en a une, elle dit elle dit à l'autre oh là là, j'ai même pas bouffé de sang aujourd'hui, du coup j'ai super faim et tout. Et elle fait bah attends, il reste une demi-heure avant que le soleil se lève, parce que vous savez, les chauves-souris ça vit la nuit. Et Bon, je savais pas. bah, j'aime bien préciser quand même, au cas où. Et donc du coup, elle fait bon bah ok. Donc là la chauve-souris elle part et elle revient mais 15 secondes plus tard quoi, avec plein de sang à la gueule. Et là t'as sa copine de chauve-souris, elle fait oh là là mais donc t'en as récupéré beaucoup, même moi en toute une nuit j'ai pas récupéré tout ça. Et elle fait mais comment t'as fait? Et là t'as la chauve-souris qui fait tu vois le petit coin de mur là-bas? Elle fait ouais. Bah moi je l'ai pas vu. Petite dédicace à Maëva et son mur en primaire. C'est méchant. J'ai exactement pensé à Maëva tout à l'heure. Je suis désolée, c'est pour ça que ça m'a fait rire. Bah non mais je comprends bien. Un truc, c'est drôle, mais en même temps, c'est pas drôle. Si, ça va. C'est méchant pour Maëva. Ça, mais je suis quand même. Attendez, je suis en train de dire une blague que ma mère m'envoie. Ma mère, elle a entendu qu'il y avait un concours de blagues, elle a... Prochaine fois, on dit à papa de se ramener. Et bah écoutez, en fait, c'est pas du tout drôle, mais faut pas lui dire. Merci maman. Tiens, récupère ton portable. C'est pas que c'est pas drôle, mais c'est pas très 2020. Bon, les amis, on arrive au terme de l'émission. Vincent et Julia, j'adore s'ils ont fait, allez, 10 minutes d'émission à tout casser. Mais ils sont arrivés, je pense, pour le meilleur moment. Quoique, franchement, vous avez loupé 23h horreur. Sûr, ça vous aurait grave plu. Parce que j'ai raconté des trucs assez intéressants. Et donc voilà. Donc les amis, on va remercier tout le monde. On va d'abord remercier Maëva, comme ça elle va pouvoir aller dormir maintenant. Au moins, elle sera tranquille, voilà. Donc bon somme Maëva. Merci à Chloé et Léa aussi d'avoir été avec nous, les filles. Merci. Au Et plaisir de merci pas revenir. à Vincent et Julia qui ont été là partiellement, mais qui ont été bien là quand même. Et j'espère qu'ils sont encore là. Ouais, Oui, ouais, on mais est on était toujours aux là. toilettes. Enfin, j'ai. Ouais. Encore, mais tu passes ta. Tu passes C'est ta pas vie vrai, dedans, on c'est bon. bosse là. Bon, en tout cas, merci à toutes et à tous, les amis. Prochain prime, ce sera demain à 22h minuit sur ITV. D'ici là, bonne nuit tout le monde. Des bisous.